Boker Tov, les amis, shalom tout le monde, bienvenue à Ouman pour ceux qui sont arrivés et bonne continuation pour ceux qui sont là. On va avoir beaucoup de nissim, beaucoup de miracles, Bezrat Hashem. Il faut acheter les mains pour Gabriel Ben Béatrice. Bezrat Hashem. Vous voulez me dire comment Vered Batraya. Il faut acheter les mains, Bezrat Hashem. Srout Rabbeinu, Srout Rosh Hashanah Akadosh qui s'approche. Là, on est à -5, -4. Ça... Ashreinu, Baruch Hashem. Alors voilà, c'est pour les massiot, pour la réfoua du monde, la réfoua mentale, physique, émotionnelle, pour du shalom, de la simcha, de la hava, de shefa. Alors Rabbi Nathan nous a dit hier, Be'emet, inyan ze be'atzmo, mashirov bnei adam to'aim be'atzmam. Cette chose-là, que la plupart des gens ils se trompent sur eux-mêmes. Ils ne pensent pas que leur âme est sainte dans sa racine. Quand ils voient dans quel état ils sont maintenant, ils ne peuvent pas imaginer la sainteté de leur âme. Et c'est dur pour eux de revenir vers Hachem et d'être un tzaddik ou être quelqu'un de kasher behemet, comme les autres tzadikim, les gens kasher, comme c'est l'habitude de dire, les gens ils ont l'habitude de dire ça, quand on raconte quelque chose au sujet d'un tzaddik ou d'un homme kasher, quelqu'un qui a la crainte d'Hachem vraiment, et il commence à s'éveiller en eux des pensées de repentir. Ils disent, moi aussi, je voudrais me rapprocher d'Hachem. Parce que tout l'homme Israël, il est plein de pensées de tchouva et de rapprochement à Hachem tout le temps. Qu'est-ce qui va se comparer à ce tzaddik-là? C'est quelqu'un qui était saint depuis son enfance. Parce que comme ça, ils ont l'habitude de dire ils disent que la sainteté des tzadikim, des gens kashers, ça vient de leur âme qui est sainte depuis leur enfance. Rabbeinu, il a dit, c'est pas comme ça. Pas vrai. C'est pas vrai. C'est-à-dire de dire, ouais, mais lui, parce qu'il est né comme ça, et merci à vous, Mishka, mais c'est des bonnes nouvelles. C'est pas, Rabbeinu l'a dit, c'est pas vrai. Tu peux pas dire, voilà, un tel c'est un tzaddik, ou tu peux pas penser comme ça. C'est faux. Si tu penses ça, c'est que tu te trompes. Et ça, c'est le principal de la chose qui manque. C'est-à-dire la maladie principale du monde, c'est celle-là. C'est-à-dire que les gens, ils pensent que les tzadikim, c'est des tzadikim. Quand ils sont nés, c'est des tzadikim. Mais c'est des gens spéciaux. C'est des gens qui sont arrivés et avec déjà quelque chose, un niveau. Donc après, ils ont fait juste continuer, c'est tout. Mais c'est des gens qui ont un niveau depuis le départ. À cause de ça, ils ne s'éveillent pas, ils ne se renforcent pas pour se comparer à des tzadikim. Aval be'emet enoken. Mais be'emet, c'est faux. C'est pas comme ça. Kikar tzidkat atzadik v'akasher, rak al yedi itgabruto v'itchazkuto v'yiato v'tircho b'avodat Hashem. Parce que toute la sainteté du tzaddik, elle vient uniquement des efforts qu'il a fait. Il s'est renforcé, il a travaillé dans avodat Hashem. Chez Aga betarach kolkach yamim veshanim. Il s'est fatigué
des jours et des années. Harbe, beaucoup. Velo eniach atzmo lipol beshum ofan ba'olam. Et c'est pas laissé tomber d'aucune façon dans le monde. Bon retour, David Bader, bienvenue, bien retour chez nous, bon retour dans la yeshiva, Ashrenu. Les tzadikim, ils ne sont pas arrivés à être des tzadikim parce qu'ils étaient des tzadikim. Ils n'étaient pas des tzadikim. Ils sont arrivés parce qu'ils ont travaillé, ils ont fait des efforts, ils ont eu confiance qu'ils allaient arriver. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à quoi ils sont arrivés. Et principalement, il a beaucoup multiplié les prières, les supplications, jusqu'à qu'il est arrivé là où il est arrivé. Chacun selon sa mesure, selon sa valeur. Heureux sont-ils. Vechol Adam yechol liyot kamotam. Et n'importe qui, il peut devenir comme eux. Il n'y a pas... Ouais, c'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, c'est ça. Il n'y a pas de... Et même Rabbeinu l'a dit, Mashiach, il ne va pas venir d'une famille tellement spéciale. Une famille moyenne. Et c'est le Mashiach. Il va venir d'une famille moyenne. Si on regarde David Ameller, il vient de Ruth, il vient de Sdom, il vient d'endroits Moab, des choses qui sont des endroits qui sont très très loin. Il n'y a pas de peu importe d'où on vient, c'est pas ça qui compte. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut savoir que d'abord chacun, il dit Rabbi Nathan clairement, Bechol Adam yechol liyot kamotam. N'importe quel être humain, il peut devenir comme eux, comme ces tzadikim là. N'importe qui. Qui a bechira chofshit lakol, parce que le choix est libre pour tout le monde. Veketer shem tov munach, et la couronne d'une bonne renommée, elle est là à la disposition. Munach, ça veut dire elle est là à la disposition de tout le monde. Celui qui veut, il peut prendre la couronne. Il n'y a pas d'exclusivité. C'est ouvert. Tu veux, tu peux y arriver. Comme Shamrov Tenuzal, Keter Kehuna, Zacha Aaron Venatlo. La couronne de la Kehuna, d'être Cohen, Aaron, il a pris, il a eu le mérite, il a pris. Keter Malchut, Zacha David Venatlo. La couronne de la royauté, il a eu le mérite. David, il a pris. Keter Shem Tov Munach Lechol Arotse Zochebu. Et la couronne d'avoir une bonne renommée, ça c'est quelque chose qui est à disposition de tout le monde. Et celui qui veut, il peut le prendre. Alors il dit à Abinatan que ce Inyan-là, que les gens ils se trompent et ils pensent que leur âme, c'est pas une âme qui est aussi précieuse et aussi sainte que ces grands tzadikim, et à cause de ça, ils ne se renforcent pas pour faire comme ils ont fait ces tzadikim. Tout ça, ça vient des Chaleat Murot. Tout ça, ça vient des inversions. C'est les inversions qui font ça. Chez Misham, Prinata Maaseh, chez la Ben Melech Hanal, chez Nechlaf, que de là-bas, ça vient tout le conte du fils du roi qui a été inversé. Chez Misham, Baïmelu Marchavot ala Adam, que de cet endroit-là, ils viennent ces pensées à l'homme. Comme Ben Melech Hanal chez Nechlaf, Venit Garesh Bimkomu, comme le fils du roi qui a été inversé et qui a été chassé de son endroit. Chez Mahmad Zé Nafal le Makom chez Nafal. Et à cause de ça, il est tombé là où il est tombé. Velakach et Atzmo et la Shechout, et il a commencé à boire. Achaya Kemsupak Beatzmo, Imu Ben Melech Haemet ou Ben Ashifra Chaz Veshalom. C'est qu'il est arrivé à douter. Il n'était pas sûr qu'il est vraiment un fils de roi. Il ne savait pas. Il commençait à douter sur lui-même. On va voir Sham Ben Maaseh. Kol
Chaque fois qu'il avait des pensées de tchouva, alors il réagissait avec un raisonnement que il se disait, si maintenant je suis un fils de roi, alors il aurait fallu que je sois roi. Et si je suis un fils de servante, alors que je sois un fils de servante. Mais d'être comme ça, renvoyé, d'être persécuté tout le temps, d'avoir des problèmes, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Alors, si je suis comme ça, je suis comme ça. Les massés, tu es rien du tout. Tu es ce que tu veux être, c'est tout. Il y a pas de, c'est ce que tu as envie d'être. C'est toutes ces inversions-là. Elles viennent de l'endroit là-bas. On a vu, il y a cette épée qui inverse les gens. Et peu importe comment tu as été inversé, le principal, c'est que tu choisisses maintenant ton chemin et que tu avances dans ce sens-là. C'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de réussir dans la vie. Si maintenant tu crois que tu peux arriver, alors tu vas te mettre à travailler, à prier, à supplier Hachem. Beikar, il dit ici, Beikar, ils sont arrivés par la prière. Et ça, la prière, elle dépend de combien tu es convaincu que tu peux y arriver. Si tu es convaincu qu'avec la prière, tu peux y arriver, alors c'est sûr que tu vas prier. Le problème, c'est que tu n'es pas convaincu. Tu crois que c'est pas donné à tout le monde. Il y a des gens, oui, qui peuvent, il y a d'autres qui peuvent pas. Chacun, il a son niveau, chacun, il a ses limites. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Le problème, c'est ça, c'est l'inversion. C'est-à-dire qu'il y a eu une inversion. Je ne me trouve pas à l'endroit qui est mon identité. La vie que je mène, là où je suis, c'est pas moi. C'est pas moi. J'étais inversé. C'est pas ma place. Mais je peux arriver à des niveaux extraordinaires. C'est ouvert, c'est libre. Il ne faut pas croire il y a des gens qui sont privilégiés. Il n'y a personne qui est privilégié. C'est tout, ça dépend des efforts. Quand il disait à Rabbeinu, mais vous êtes l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov, etc. Rabbeinu, il dit, ça n'a rien à voir. Là où je suis arrivé, c'est uniquement avec mes efforts et mes prières et ma recherche. C'est pas du tout parce que j'étais l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il a eu beaucoup d'arrière-petits-fils. Il en a eu beaucoup. Et ils ne sont pas devenus Rabbi Nachman de Breslev. Si maintenant c'était quelque chose qui venait par héritage, que quelqu'un il a une descendance de la descendance d'un tel, alors il y aurait beaucoup de gens qui auraient été comme Rabbi Nachman. Si ça dépendait de ça. La Neshama de Rabbeinu était lui spécial. Rabbeinu nous a raconté dans le conte de l'araignée et de la mouche que c'était pas du tout une Neshama régulière. C'est une Neshama qui était destinée à sauver le monde. Oui, c'est la Neshama de Rabbeinu, c'est la Neshama à laquelle il est arrivé à décrocher, cette Neshama. C'est-à-dire que maintenant, elle aurait pu descendre sans exploiter son potentiel. Elle aurait pu ne pas s'appeler Rabbi Nachman de Breslev, elle aurait pu s'appeler un autre nom. S'il n'avait pas travaillé, elle serait remontée et un coup de Je t'ai dit, le principe, c'est. Il a dit ici, Rabbi Nathan. C'est bien que tu demandes ça parce que ça permet d'éclaircir cette chose-là. Il rapporte la Gemara dans le Talmud, dans Yoma. Maintenant, Aaron à Cohen. Comment il est devenu Aaron à Cohen? Je te dis, regarde les mots de la Gemara. Keter Kehuna, Zacha Aaron Venatlo. Quand tu rentres dans un magasin, tu achètes quelque chose, t'as toi. C'était en vente. Il y a des maisons en vente. Tu viens, tu l'achètes. Elle n'est pas à toi, cette maison. Elle est là, à vendre. Celui qui veut la prend. Tu viens, tu as les moyens. Ouais, achète-la. Tu veux devenir Aaron à Cohen? Voilà. C'était là, c'était
Dispo. David Ameller, il était là. Mais il aurait pu ne pas s'appeler David Ameller. Il aurait pu avoir un autre nom. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre. La couronne de la royauté, elle est là. Mais c'est sûr qu'une fois qu'il est devenu David Ameller, après ça y est. C'est lui qui l'a acheté, c'est à lui. Ça y est. Quand quelqu'un il a acheté un bien, ça lui appartient, ça y est. Tu peux dire, waouh, dommage si j'avais su et tout. Il n'y a pas de... Il a voulu ça. Il a cherché à arriver à là. Il a pris. Il y a une chose, c'est la racine, dans la racine, la chose, qui est la keuna d'être Cohen, d'être Meller, d'avoir une certaine réussite dans ce monde, une réussite spirituelle, même matérielle. C'est là, c'est à la disposition. Mais une fois que quelqu'un il a pris, ça y est. Il y a pas de, c'est plus libre. C'est libre tant que quelqu'un il n'a pas pris. Et si quelqu'un il a pris, ça y est, c'est à lui. Il n'y a pas une appartenance qui est avant. Il n'y a pas des gens qui viennent ici et que c'est déjà à eux. Des fois, il y a des choses qui sont déjà à eux parce qu'ils sont revenus en réincarnation et ils avaient déjà quelque chose. Ils sont venus avec un patrimoine spirituel. C'est ça aussi l'histoire de Neshama de Rabbeinu. C'était quand même l'année Neshama de Moshe Rabbeinu qui est redescendu. Mais ça aurait pu, au lieu qu'il s'appelait Rabbi Nachman, il aurait pu s'appeler Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, Rabbi Yaakov. Qu'il aurait pris ça. Tu n'as pas compris alors ce que je t'ai expliqué. La chose, elle est là. Cette Neshama de Rabbeinu, elle est là. Mais elle ne s'appelle pas Rabbi Nachman de Breslev. Il n'y a personne qui l'a pris, cette Neshama encore. Si Rabbeinu n'avait pas fait ce qu'il a fait, cette Neshama, elle ne serait jamais manifestée dans le monde. C'est-à-dire quoi, quand il est né, la Neshama, elle ne lui appartenait pas encore. C'est au fur et à mesure de ses efforts qu'il a acquis la Neshama. D'accord. Il n'est pas né Rabbi Nachman de Breslev. Il est né, il s'appelait comme ça. Rabbi Nachman ben Fega, Rabbi Nachman ben Simcha. Mais tu n'aurais jamais entendu parler de lui. Il aurait pu être un homme simple, il aurait pu travailler au marché, vendre des poulets ou des trucs. Il aurait pu être un homme simple. Ce n'est pas définitif. Ce n'est pas l'attribution des âmes à un corps donné. Ce n'est pas définitif. C'est-à-dire, on descend et au fur et à mesure de notre travail, on peut évoluer. Quoi. Même le zivouk, c'est comme ça. Même le zivouk, c'est comme ça. C'est écrit dans la halakha, c'est comme ça. Pourquoi on fait on fait vite et tout, les fiançailles et tout? Parce que, voilà, quelqu'un m'a raconté, j'ai fiancé mon petit-fils, on a fiancé mon petit-fils, c'est le premier c'est le premier de la famille qu'on fiance. On a marié le premier petit-fils. Et du côté de la fiancée, alors le beau-père m'a raconté, il m'a dit, il était à Ouman, à côté du Tsioun, et il parlait avec quelqu'un, et il lui a dit, tu veux pas qu'on marie nos enfants et tout, j'ai un fils de... Non, lui, il avait eu une fille. Ouais, le gars qui lui a parlé, non, le gars qui lui a parlé, il avait un fils, et lui, il avait une fille. Maintenant, la fille, elle avait 16 ans et demi. Elle a dit, tu veux pas qu'on marie? Il a dit, elle est un peu jeune, c'est 16 ans et demi et tout, c'est un peu jeune pour que je la marie maintenant et tout. Il dit, c'est pas grave, voilà, regarde, on est devant Rabbeinu. Maintenant, on s'engage tous les deux que Bezat Hashem, l'année prochaine, elle aura 17 ans et demi. Alors, on les marie, Bezat Hashem. Ils ont fait comme ça, Tkaf, comme vous avez demandé tout à l'heure, ils sont engagés. Ils ont dit, voilà, Mazal Tov, Bezat Hashem et tout. Maintenant, ils sont partis. L'autre, il a oublié complètement. Au bout de quelques mois, l'autre, ça lui est sorti de la tête. Complètement. C'est le père du garçon. Alors, bon, il vit, truc et tout. Et il y a on présente on propose quelqu'un. OK. Donc, on présente une jeune fille, on lui propose une jeune fille pour son fils qui est déjà engagé devant Rabbi Nachman. Ouais, d'accord, ils font les trucs, la rencontre, un truc. Après, ils organisent les fiançailles et tout ça.
Et au milieu des fiançailles, la jeune fille, elle dit, mais vous ne m'avez pas demandé si j'étais d'accord, moi. Vous ne m'avez pas demandé. Vous avez organisé tout, moi j'ai rien dit. Moi je ne veux pas me marier avec ce garçon. Au milieu comme ça des fiançailles, la fille, ils ont tout annulé. Au milieu des fiançailles. C'est un choc. La famille, les trucs, ils ont préparé, ils ont fait, les gens ils sont venus, tout ça. Il y a un engagement, ils s'étaient déjà rencontrés, tout ça. Elle a dit, moi, je n'ai jamais dit oui. Vous avez fait les trucs et tout, mais je suis désolé, je ne veux pas. Je ne veux pas me marier avec lui. Donc ça s'est annulé. Quand ça s'est annulé et tout, ça c'est un choc. Et l'autre, il s'est rappelé. Il dit, mais attends, mais c'est vrai, je me suis engagé devant Rabbeinu et tout. Alors il a téléphoné à l'autre, et il reçoit un appel, et il a dit, prépare-toi pour le mariage, voilà, on fait le mariage cette semaine. Voilà, j'ai trouvé une salle à Jérusalem, tout ça, allez, tac, tac, tac. Et voilà, après ils ont fait le mariage de cet engagement qu'ils avaient eu devant Rabbeinu. Parce qu'ils se sont engagés, ça y est, c'était engagé devant Rabbeinu. Maintenant, ils ont oublié, ils ont voulu faire autre chose. Ça y est, c'était réglé. Ils avaient déjà, il y a eu un engagement avec Rabbeinu, ça s'est scellé chez le tzaddik. Ils ne pouvaient plus bouger de ça après. Il y a eu un engagement, ça y est, les choses, elles s'est engagées. Donc maintenant, si tu veux, la chose, elle est libre. Tant qu'il n'y a personne qui l'a pris. Quand quelqu'un il a pris, c'est tout. Il y a pas... Ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui l'a pris. Il n'y a pas d'appartenance a priori. C'est-à-dire, ce que tu viens, des fois, tu viens avec un bagage qui est à toi. Mais c'est des choses que tu as acquises dans des vies antérieures. Donc, c'est à toi parce que tu as acquis. Mais dans cette vie-là, ce que tu as à faire, c'est libre. Tu es libre. Faire ce que tu veux. Tout est ouvert. Il n'y a pas Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'est pas né Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait quelque chose qui s'appelait, un niveau qui s'appelait Rabbi Shimon Bar Yochai. Okay? Il y a quelqu'un qui l'a pris, ce niveau, et comment il s'appelle? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est lui qui a pris. Mais il aurait pu s'appeler Rabbi Yehuda ou Rabbi Yaakov ou n'importe qui. Il n'y avait pas d'appartenance à quelqu'un. Tu es libre, tu es ouvert. Quand Hachem dit, Hein? Le zivou d'un tel est destiné à un tel, le zivou de. J'entends pas bien, Mechila, maman, je suis. Quand Hachem. Ouais, le zivou, oui. Il donne le zivou d'un tel pour être destiné à un tel. Ouais. C'est déjà destiné à avant que la personne. Oui, mais c'est le fait que maintenant, Hachem, il est mis avec Zivougim, ça ne change pas que la personne elle peut avoir un autre Zivoug. Ce n'est pas un décret. Ça, c'est un des, Rabbeinu dit, c'est un des secrets du libre arbitre. C'est-à-dire, même si Hachem, il a été mis avec, il a dit, voilà, bat ploni les ploni, la fille d'un tel et à un tel, au fils d'un tel, ça ne veut pas dire que c'est obligé qu'ils vont se marier ces deux-là. C'est possible que chacun va se marier à quelqu'un d'autre. Quand il fait descendre des chamas, il ne destine pas spécialement à quelqu'un. Il l'a fait descendre et la personne peut la prendre ou pas. La personne, elle peut avoir un zivoug. Moi, je parlais pour un Neshama, par exemple, tout à l'heure. Quand la Neshama descend dans ce monde, elle n'est pas destinée à Rabbi Nachman, spécialement. C'est Rabbi Nachman qui la fait. Ouais. Il n'y a pas le principe de la destinée, chez nous, ça n'existe pas. Nous, la destinée, on l'a fait nous-mêmes. Il n'y a pas de destin chez nous. Les gens qui disent, ouais, mais tu sais, c'est le destin et tout. Il n'y a pas de destin. Il y avait Giscard, mais il n'y a pas de. On n'a pas de. Nous, on n'a pas de destin. Nous, on le fabrique. Nous, on est aujourd'hui, chacun qui est là, on est ce qu'on a voulu être, c'est tout. C'est libre. Il n'y a personne qui nous oblige. Ni à être comme ça, ni de nous arrêter, ni de commencer, ni d'aller plus vite, Tout est ouvert et tout est possible. Tu décides maintenant quelque chose,
tu le fais, tu t'arrives. Maintenant, il y a des fois, des gens, ça va être un peu plus difficile pour eux, plus facile, mais c'est libre. Il n'y a pas de prédestiné à quelque chose. Ça ne veut pas dire que tu viens avec rien. Il y a un contexte dans lequel, il y a un contexte où tu nais, qui sont tes parents, dans quelle école tu vas apprendre. Il y a des contextes qui modèlent la personne. Mais ces contextes, ils sont pas obligés, tu n'es pas obligé d'être le résultat de ce contexte-là. Tu peux te lever un matin, tu fais l'ech lecha, c'est tout. Quand mes parents ils sont montés en Eretz Israël, alayhim shalom, j'avais même pas 17 ans. Et j'ai dit, donc ils ont préparé et tout. C'était à l'époque, ça a commencé après la guerre des 6 jours au Maroc. C'était un peu difficile de rester. Donc toute nos familles, elle est partie en Israël, etc. Donc mes parents aussi se sont préparés. Mais en fait, ils sont pas partis en 67, ils sont partis en 73, mes parents, en Eretz Israël. Bon, tout s'est préparé, le cadre, les trucs et tout. Et quelques semaines avant de partir, alors je dis à ma mère, je parlais, bon, car je parlais avec ma mère, je dis, maman, je veux te dire quelque chose, c'est que je viens pas avec vous en Israël. Maintenant, j'avais à peine 17 ans, même pas 17 ans. Et bon, Hachem, ma mère m'a dit, mon fils, ta vie, elle t'appartient, fais ce que tu veux. Nous, on est avec toi. Ce que tu veux. Mais sache qu'on n'a pas de moyen de pouvoir t'entretenir et on n'a rien. On n'a rien. Alors, voilà. Ils avaient une petite somme d'argent avec quoi ils sont partis en Israël. Ils l'ont partagé avec moi. On dit, voilà, prends la moitié pour toi. Et nous, on prend l'autre moitié. J'ai un frère et une sœur qui sont partis. Ils sont montés. Moi, je suis parti en France, à 17 ans. Mais c'est mon choix. Il n'y a personne qui m'a dit. Mais maintenant, vous connaissez beaucoup de gens comme ça, que leurs parents, qui n'ont même pas 17 ans, que leurs parents, ils vont dans un autre pays ou ils montent en Israël et ils disent non, je ne veux pas avec vous. Comment tu vas faire? Où tu veux? Tout ça, c'était rien du tout. Ça n'existait pas. Moi, je voulais aller ailleurs, faire autre chose, c'est tout. Et tout, c'était ça mon truc, et c'est tout. Je n'ai pas décidé. Il n'y a pas de destinée. Ok, mes parents, ils ont décidé de monter en Israël. C'était pour le moment. Moi, c'est pas, pour l'instant, c'est pas ma destinée. Et ce qui était étonnant, c'est que mon père, à la Vache en Homme, je crois que c'est la première fois que je l'ai vu pleurer dans ma vie parce que, alors, je dis, mais non, papa, pourquoi tu pleures? On va se revoir. Il m'a dit, mon fils, quand on part de la maison, on ne revient plus. C'est terminé. Tu as commencé ta vie, ça y est, c'est fini. Non, c'est vrai, il avait raison, ça a été comme ça. Mais il a vu que ça y est, je suis parti, ça y est, j'ai fait ma vie, c'est tout. Mais c'est un choix, t'es libre. T'es libre de choisir. Choisis ta vie, c'est tout. Tu veux quelque chose, tu sens quelque chose, tu as une inspiration pour quelque chose, vas-y, fais-le, c'est tout. Il n'y a pas de contrainte structurelle ou familiale. Hachem dit à Abraham Avinu, lech lecha, va, quitte tout pour aller vers toi. Quitte tout. Parce que comme il y a les palais d'inversion, s'il n'y avait pas ça, on serait né bédiouk dans l'endroit qu'il nous faut pour avancer. Tout le contexte, il nous aurait renseigné sur notre valeur, etc. On aurait vu tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est plus facile pour nous. Mais le problème, c'est que le monde entier, il est à l'envers. Donc l'endroit où on est, le contexte dans lequel on a, c'est-à-dire la piste d'atterrissage, elle n'a rien à voir avec nous-mêmes. Donc il faut chercher, c'est tout. Parce que celui qui va rester avec l'endroit d'où il vient, etc., il ne va pas tellement progresser dans sa vie. Comme c'est Memerchak Tavilachma, de loin, elle amène son pain. Et chez Traïl, elle amène son pain de loin. Elle n'amène pas le pain de la boulangerie à côté. Son pain, il vient de loin, il vient de très loin. On vient de loin. Notre identité, nos possibilités, elles sont très, très loin. C'est-à-dire qu'il y a des choses très, très loin où on peut arriver. Rabbi Nathan, il a dit une fois, il
il y avait quelqu'un, il était dans un carrosse avec quelqu'un et il avait de la marchandise, ce monsieur, dans le carrosse derrière, je ne sais pas comment ça marchait, le coffre du carrosse sur le toit. Et il pleuvait, alors il était angoissé parce que c'était des sacs de farine, ça allait se mouiller. Alors il attendait qu'ils arrivent à destination, il attendait. Alors quand ils sont arrivés, le gars il a dit, bon Hachem, ça y est, on est arrivé, tout, il était content, il a déchargé ses sacs de farine. Et Rabbi Nathan, il dit, lui, il est arrivé à destination, c'est ça qu'il attendait, d'arriver pour ces sacs de farine qui ne se mouillent pas. Mais il dit, mais moi, ma destination, elle est loin, loin, loin. Elle est très, très loin. C'est que des étapes, mais là où je vais, c'est très, très loin. Et en fait, vous voyez ça tous les jours autour de vous. Que vous voyez, les gens, il y a des gens qui ne cherchent pas du tout, qui se laissent porter par le contexte. Il y a des gens qui cherchent, mais ils s'arrêtent. C'est-à-dire, à un moment, ils trouvent un petit endroit qui les intéresse, et voilà, ils posent les valises, ils s'installent, et disent, voilà, bon, Hachem, voilà, j'ai fait, il y a beaucoup de gens qui vous disent ça, voilà, j'ai fait, bon, Hachem, dans ma vie, j'ai travaillé, j'ai fait des efforts, des trucs, c'est tout du passé. Et maintenant, voilà, je trouve un endroit, je m'arrête, comme on a vu dans le conte du fils du Berger et Annie, du riche et du pauvre. Il a trouvé une île, là-bas il y avait des poissons, il y avait des bons poissons à manger, il pouvait jouer de la musique et tout. Qu'est-ce qu'il va aller chercher? Il allait s'embêter à aller chercher une jeune fille que le beau-père il veut le tuer et que c'est compliqué l'affaire, elle est compliquée. Moi, qu'est-ce qu'il fallait m'embêter avec ça? Je suis bien, j'ai trouvé une planque tranquille et tout. Mais lui, il dit là-bas, parce que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est juste déclencher la chose. Parce qu'une fois que vous mettez la chose en marche, après Hachem, il vous aide. Parce que quand vous faites Ani et Dodi, alors Dodi lit. C'est-à-dire Hachem, il va t'aider. Si tu dis destination là-bas et tu commences, Hachem, il va t'aider. Et même s'il y a des moments où tu perds un peu, tu as moins de force, Hachem, il va te pousser, il va t'aider, il va t'encourager. Parce qu'Hachem, il veut que tu réussisses. Hachem, il aime les gens qui ont des idéaux, qui veulent arriver à des choses très élevées. Tout ça l'intéresse à Hachem. Parce qu'Hachem, il a du stock en haut. Il veut déstocker, il veut donner des choses. Mais les gens, ils ne cherchent pas. Alors ça reste là-bas. Il n'y a personne qui achète. Alors ça reste là-bas. Mais quand il y a quelqu'un qui est intéressé et qui commence à faire des efforts et tout, Hachem, il l'encourage. Et même s'il y a des moments où ça baisse un petit peu, à ce moment-là, Hachem, il le rattrape, il l'aide. Comme lui, on voit là-bas que bien qu'il a décidé à un moment, il a dit, bon, ça y est, j'arrête, et cette folie-là de chercher avec une mariée, cette fille, elle n'est pas pour moi, c'est trop compliqué la chose, trop compliqué. Il veut même donner sa vie aux autres, il donne tous les simanim aux autres pour qu'ils aillent se marier aux autres rois, mais ça n'a pas marché, c'est-à-dire que le fait qu'il avait commencé, alors on l'a encouragé, on l'a aidé à arriver. Mika Elijah vous dit, vous n'avez pas compris. Attendez. Il y a des gens qui ont échoué sur ton île, ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué. Ouais, non, compte, vous dites que s'il n'y a pas de prédestiné, pourquoi le Mashiach il devrait venir d'une famille modeste? Forcément. Ça, c'est pas. Rabbeinu, il a vu ça. Il a vu que ça allait se passer comme ça. Rabbeinu, il avait Megillat Starim. Rabbeinu, il a laissé dans le monde tout le déroulement du Mashiach. Rabbeinu savait exactement comment tout ça allait se dérouler, la Géoula. Mais jusqu'à Avraham Ben Nachman, après, ils n'ont pas. Il n'a pas transmis parce qu'il a vu qu'il n'y a personne qui pouvait savoir. Non, Shmuel, ce que tu dis que maintenant Hachem il connaît dans les grandes lignes, je vous ai dit, c'est un des secrets du libre arbitre. C'est que Hachem, il sait ce que tu vas faire et en même temps, tu es libre de le faire ou pas. Tu ne peux pas comprendre ça. C'est des choses qui ne sont pas pour notre cerveau. Notre cerveau, il marche en binaire, il ne marche pas avec ça. C'est-à-dire qu'il marche
droite-gauche, noir-blanc, oui, non. Il marche comme ça, notre cerveau. Donc, quand tu as un cerveau qui marche comme ça, tu ne peux pas comprendre, parce que ça va dans des sens opposés. Tu ne peux pas mettre ça dans ta tête. Comment Hachem, il sait ce que je vais faire, et en même temps, je suis libre de le faire ou pas. Alors, si il sait, ça veut dire que je ne suis pas libre. Non, ça n'empêche pas que tu es libre. Tu peux le faire ou ne pas le faire, c'est toi qui décides. Mais Hachem, il sait ce que tu vas choisir. Et ça n'empêche pas que tu es libre. Ça, c'est une des questions de la Bechira, c'est une des choses qui change entre l'esprit d'Hachem et notre esprit à nous. Mais chez nous, il n'y a pas de destinée. Enlevez-vous ça de la tête. Ça, c'est fait pour des gens qui ne veulent pas avancer, qui disent, voilà, la destinée, ma vie, voilà ce que ça a été, ma destinée. C'est faux. Ta vie, elle a été ce que tu as voulu. Et tout. Même si tu te fais embarquer là ou là, c'est toi qui as dit oui. C'est toi qui as dit non. Moi, j'ai vu des dizaines de gens comme ça, des gens qui étaient avec nous, avec le Rav Besançon, chéri, Tzrak Fortuné, Fouachlema, Soudra Benou. Il y avait des gens qui étaient un groupe à Aix-les-Bains. Il y avait mon ami chéri Ben Chaya, je vous ai dit, et on a commencé ensemble. Il y a des gens qui sont venus, des jeunes, ils étaient comme nous, ils étaient mamache comme nous, ils étaient avec nous, dans les cours, dans trucs. À un moment, ils ont dit, Atkan, jusque-là, je ne vous suis pas. À partir de maintenant, je ne vous suis plus. Et je fais ma vie. Ils sont revenus un petit peu avec nous. 30 ans après, ils ont repris un peu le contact, mais leur vie, c'est parti dans un autre, complètement. Mais à un moment, ils étaient là. Ils auraient pu choisir de suivre. La différence de ceux qui étaient avec nous, c'est Baesh ou Bamaïm, c'est tous les gens, le groupe qu'on était avec le Rav Besançon. On y va, c'est tout. On y va, c'est tout. Il n'y a pas de. On mise tout. On ne garde rien dans les poches. Hein? On mise tout. Ouais. On met tout, c'est tout. On risque tout. On met tout. À ce moment-là, tu vas arriver à autre chose. Si tu joues à la roulette, si tu mets tout et tu gagnes, et si tu mets un petit peu, tu dis, je vais voir un peu comment ça se passe, mais un petit peu. Alors tu gagnes, tu dis, wow, c'est dommage, j'aurais mis plus, j'aurais gagné, tout et tout. Alors après, tu mets un peu plus, mais tu ne gagnes pas. Tu dis, ah, je me suis fait avoir un truc et tout. La vie, c'est comme ça. Avec Hachem, tu ne vas pas perdre. Alors Benoît, il a dit, avec moi, personne n'a jamais perdu. Ça n'existe pas que tu vas t'investir avec Rabbeinu et tu vas perdre. Il n'existe pas que tu vas venir à Ouman et tu vas perdre. Ça n'existe pas. Avec Rabbeinu, tu gagnes tout le temps. Il n'y a pas que tu vas perdre. Mais c'est une très grande clipa, la clipa de la destinée, c'est une clipa terrible. C'est une très très grande clipa. Et ne croyez pas qu'on est tous là-dedans. Soit on a cette sensation de prédestinée, soit on s'arrête. Parce que bon, notre vie, elle est satisfaisante, comme on dit. C'est satisfaisant, ça va. Ça va, c'est bon, c'est correct. Politiquement correct. Ça va, c'est bien. C'est vrai, ça aurait pu être un peu mieux, mais ça aurait pu être pire aussi. Non, ça va. Non, il y a des gens, ils ne s'arrêtent pas. Rabbeinu, il a dit, on ne s'arrête pas. Il n'y a pas. Rabbeinu, chaque étape, il disait, cette étape-là, je ne la connaissais pas avant. Donc ça veut dire qu'il y a encore, il ne s'arrêtait pas. Alors il y a deux clipotes. Il y a la clipa de ne pas chercher et il y a la clipa de s'arrêter. C'est deux clipotes. Il y a la clipa de ne pas commencer en disant, bon, on est le produit quand même de tout un contexte social, familial et éducatif, etc. Ça, c'est une clipa de la destinée. Et il y a une autre clipa de s'arrêter. De dire, voilà, je suis arrivé, c'est pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très conceptuel. Je ne sais pas ce que ça veut dire, conceptuel. C'est joli, mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Ça veut dire conceptuel. Abstrait. Hein? Ça veut dire le mot conceptuel. Hein? Abstrait. Est-ce que je vous dis là, c'est abstrait? Il n'y a pas plus concret que ça. Il n'y a pas plus concret que ça. C'est vraiment pas abstrait ce que je vous dis. Exactement, Régui Romain, voilà notre ami, notre scribe. Rabbeinu, il a dit qu'il est de la neshama au-dessus de la yechida, des yechida. Rabbeinu dit, même dans les gens ils parlent de neshama, nefesh, ruach, neshama, yechida. Rabbeinu dit, yechida, des yechida, des yechida, des yechida, anensof. Rabbeinu, il ne s'arrête pas. Tu ne dis pas, voilà, bon, ça y est, il y a le neshama, yechida. Non, il ne s'arrête pas, s'arrête pas. Tu peux tout le temps découvrir des nouvelles choses et te découvrir toi-même, tes capacités. Tu as des capacités qui sont infinies. Il faut avoir ça comme axiome de base. Si tu n'as pas ça comme axiome de base dans ta vie, tu fais rien du tout. Hein? C'est pour ça qu'on se renouvelle tous les jours. Oui, on se renouvelle tout le temps. Ouais. Le renouvellement, il est là. Le problème, c'est qu'il faut suivre. Il faut suivre, il faut être branché sur ce renouvellement-là. Voilà, comme vous dites, Madame Menana, on ne prévoit pas l'avenir, on construit, c'est tout. Maintenant, chaque jour, tu construis. Chaque jour, tu construis. Quelqu'un m'a dit, quand on a fait la rencontre de mon petit-fils, là, avant, il y a quelques semaines, ils se sont rencontrés, etc. On a décidé que bon, ils ont décidé que c'était bon, etc. Alors quelqu'un m'a dit, mais comment tu es arrivé à avoir des petits-enfants comme ça? Qu'est-ce que tu as fait pour eux? Je dis, c'est pas difficile. J'ai tout mis là-dedans, c'est tout. Toute ma vie, je l'ai investi là-dedans. J'ai demandé qu'est-ce qui est le top pour mes enfants. On m'a dit, le top, c'est, voilà, à Jérusalem, c'est là où il y a les meilleures écoles. Okay. Quelle est la meilleure école? À Jérusalem, on m'a dit, c'est celle-là. Ok. Je suis venu, j'ai pas cherché qu'est-ce qui était mon confort personnel, j'ai pas cherché une réussite professionnelle, j'ai pas cherché une réussite spirituelle, j'ai rien cherché, j'ai tout mis là-dedans. Parce que on m'a dit voilà que le tikkun d'un Baal Tshuva, c'est ses enfants. S'il réussit ses enfants, alors c'est ça sa réparation. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il est arrivé à amener dans le monde, qu'est-ce qu'il a fait, voilà, c'est ça sa réparation. Rabbi Nathan il dit tikkun de Baal Tshuva, c'est ses enfants. Ok. Alors j'ai dit, on s'investit là-dedans. Et j'ai demandé aussi, et on m'a dit voilà, les enfants, c'est Kodesh Kodashim, c'est là où il faut investir. Donc on a tout mis là, c'est tout. On n'a pas cherché quel endroit on aime vivre, où est-ce qu'on va se plaire, on habitait dans des endroits, mais à Charim là-bas, c'était au début quand on était là-bas, je dormais, j'avais une fenêtre à côté de moi, la nuit, des fois je me réveillais, il y avait des rats comme ça énormes, vous regardez comme ça par la fenêtre. C'était très très difficile. Pour ma femme, pour moi, c'était très très difficile, l'intégration, tout, c'est très très dur, c'était extrêmement difficile. Mais c'était ça. On a décidé ça. On a parlé avec ma femme et tout, t'es d'accord? On investit tout là-dedans. On met tout ce qu'on a, on le met là-dedans. Je dis voilà, c'est tout, il n'y a pas de secret. On a décidé ça. Il y a d'autres gens, ils ont décidé autre chose. Il y a des gens, ils ont mis tout dans la parnassa, ils ont mis tout dans l'étude. Il y a des gens, ils ont mis tout dans Nous, on a mis tout là-dedans. C'est tout ce qu'on avait, parce qu'on nous a dit, ça, c'est le top. C'est là où il faut investir. On a tout mis là-dedans. On n'a rien gardé. On n'a pas regardé du tout le confort. Le confort, la réussite personnelle, rien. Tout, on a mis là-dedans. Et c'est très difficile parce que socialement, tu te trouves dans un milieu où c'est tout en yiddish, c'est pas ta langue, c'est pas tes habitudes, c'est pas ta sensibilité, c'est pas, t'es un exil terrible. C'est-à-dire, tu vis dans un exil terrible par rapport au milieu. Mais le résultat, c'est ce que tu veux, voilà, c'est ça.
Amen, amen. Franchement, pour tous les malades, Bezrat Hashem. Vous décidez, c'est tout de votre vie. C'est tout. Vous décidez de votre vie. Décidez ce que vous avez envie de faire de votre vie, c'est tout. Mais dites pas que on a choisi pour vous ou on a. Même si quelqu'un est choisi pour vous, vous êtes libre de dire oui ou non, tout le temps. Tout le temps. Des fois, vous arrivez, des fois, vous allez avec votre femme et tout pour acheter quelque chose, vous voulez acheter un truc et vous dites, mais non, c'est pas terrible et tout. Maintenant, si vous voulez ça, vous dites, non, moi je veux ça, c'est tout. Non, mais moi je veux ça, c'est tout. C'est tout. Laisse-moi tranquille, moi je veux cette chose-là, c'est tout. Vous êtes libre de dire oui, d'être libre de dire non. C'est votre vie. Mais il n'y a pas de prédestination, il n'y a pas ça. Il n'y a pas prédestiné. Oui, mais lui, le pauvre, il n'a pas une bonne destinée. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux. C'est de l'anti-réussite, de l'anti-vie, de l'anti-émouna, de l'anti. C'est pas vrai. On n'a pas le droit de dire ça. On n'a pas le droit. Tout est ouvert. Et dire, mais attends, les gens, ils naissent pas égaux. C'est vrai, maintenant tu te trouves à l'école. Il y a des gens plus intelligents que d'autres. D'accord? Ça ne change rien. Même si au départ, tu es moins intelligent que quelqu'un d'autre, tu peux devenir plus intelligent que l'autre. Voilà le tam, le cordonnier, par rapport à son ami. Le pauvre, il n'était pas doué. Vraiment, il n'a pas été, comme on dit, doué par la nature, comme on dit, il n'a pas été. Gâté par la nature. Il voilà, gâté, merci. Il n'a pas été gâté par la nature. Il est né, le pauvre, la cordonnerie, déjà, pour apprendre, ça lui a pris je ne sais pas combien d'années, il ne savait pas faire. Mais ça n'a rien changé. Il est arrivé à beaucoup plus que l'autre qui était un génie. Ça n'a pas de rapport. Ça n'a pas de rapport. Le point de départ, il n'a pas de rapport. Ok, tu vas travailler plus, mais c'est pas, ça change rien. Des fois, au contraire, des gens qui sont plus doués, ils ont tendance à pas travailler, alors que eux, il y a autre chose qui les attend. Mais comme ils cherchent juste à se mettre à niveau tout le temps par rapport au contexte dans lequel ils évoluent, donc ils font pas beaucoup d'efforts parce qu'ils sont déjà doués au départ. Mais il y a des gens qui sont pas doués, ils travaillent, et ils arrivent à dépasser les gens qui sont doués. Parce que ceux qui sont doués, c'est le lièvre et la tortue. C'est-à-dire, il y en a qui sont doués, mais ils font rien. Ils utilisent les dons qu'ils ont au départ, c'est tout. Mais Hachem, il donne pas ces dons-là pour que tu fasses rien. C'est-à-dire, tu as démarré. C'est vrai que tu as démarré là où tu as démarré. Mais tu as devant toi une autre vie. Tu dois arriver à des choses qui sont beaucoup plus grandes que l'autre. Mais là, on voit que c'est le contraire. C'était un génie. Il s'est perdu complètement dans ses fantasmes, dans sa peur, dans sa logique, etc. Il s'est détruit complètement. Et l'autre, dans sa simra, dans sa recherche, il est arrivé à être gouverneur sur tous les gouverneurs. Il est arrivé à des niveaux extraordinaires. Ouais, exactement, la vie, ce que vous dites, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Ta vie, il n'y a personne qui va la faire pour toi. Décide, c'est tout, décide ce que tu veux faire de ta vie. Tu veux aller habiter en Amérique, va habiter en Amérique. Tu veux habiter à Jérusalem, va habiter à Jérusalem. Décide ce que tu veux faire dans ta vie. Tout va se mettre en place par rapport à ce que tu as décidé. Et si maintenant tu te laisses porter par le courant, alors ça aussi c'est un choix dans la vie, c'est tout. Quand on parle ballottement, il y a le ballottement, d'accord, c'est ballotté, on ne sait pas si c'est là, on ne sait pas ce qui va sortir. Hein, des gens, ils sont ballottés, quelqu'un lui dit ça, ah ouais, on va faire ça. Après il dit ça, ah, il va là-bas. Après la tendance, elle va là, la tendance, elle va là, et voilà, il va avec la... Non, tu es libre. Tu es libre, tu es libre. Tu peux dire non au vaccin, tu peux dire oui au vaccin, tu peux dire tu es libre, tu es libre, tu es un homme libre. On est libre, mais comment savoir ce qu'Hachem attend de nous? Si on va là ou si on va là?
Hachem, il attend de toi ce que toi tu veux. Hachem, il est à ta disposition pour te servir. Choisis ce que tu veux. Choisis ce que tu veux, il va te donner les moyens. Mais c'est toi qui as choisi. La réussite, c'est pas un témoignage de la vérité. C'est pas parce que quelqu'un il a réussi que c'est vrai. Il a réussi parce qu'il voulait faire ça, c'est tout. Il y a des gens, ils ont eu dans leur vie un idéal de faire, voilà, on voulait faire le Mishkal. Voilà, bon, regardez, on y est. Maintenant, il y a 2 ans ou 3 ans, on était là il y a 2 Rosh Hashanah. Comment c'était? C'était comme c'était, il n'y a personne qui pouvait imaginer d'où ça va venir. On ne sait pas. Les moyens, c'est Hachem qui donne. Mais le choix, c'est toi qui le fais. Maintenant, il y a des gens, ils ont rêvé toute leur vie de faire une synagogue. Il y a des gens, ils ont rêvé de faire un hôpital. Il y a des gens qui ont rêvé de faire des choses pour les enfants. Il y a des gens qui ont décidé de penser faire des dessins animés pour les enfants, des choses, des idéaux comme ça. Et ils les ont fait. C'est tout. C'est eux qui ont décidé. Mais Hachem, il est là pour te servir. C'est pas l'inverse? Non, c'est pas l'inverse. C'est Hachem, il dit pas Avraham Avinu, viens vers moi. Il dit va vers toi. On dit Eved Hachem. Mais qu'est-ce que c'est Oved Hachem? Oved Hachem, c'est fais avancer Hachem qui est en toi. C'est ça, Oved Hachem. Qu'est-ce que tu es, toi? Une partie d'Hachem. Si tu fais réussir ta partie à toi, c'est ça la réussite d'Hachem. Tu as une entreprise, il y a 1000 personnes qui travaillent. Chacun qui travaille, il fait réussir l'entreprise, il fait bien son travail, il fait marcher l'entreprise. Toi, tu es une partie d'Hachem. La réussite d'Hachem, c'est ta réussite. Hachem, il n'a pas besoin, Hachem, il est infini. Tu veux servir Hachem, il faut que tu te serves toi-même, pas dans l'ego. Que tu te serves toi-même, ça veut dire qu'il faut que tu cherches le bien qui est en toi et que tu le fasses réussir. C'est ça, servir Hachem. Sinon, il aurait dit à Avraham Avinu, viens vers moi. Et tu vois qu'à aucun moment, Hachem, il emploie cette définition-là. Il lui dit, va vers toi, va vers Eretz Israël, va là-bas, va, tout le temps. Tout le temps, il dit, va vers ça. Il ne dit pas, viens à tel endroit, viens à tel endroit. Il envoie tout le temps vers des destinées qui sont, des destinations plutôt qui sont complètement nouvelles par rapport à sa recherche. On dit bien, annule ta volonté face à la volonté d'Hachem. J'entends pas bien, Bémet. On dit bien, annule ta volonté par rapport à la volonté d'Hachem. Oui. Ça veut dire que ma volonté, elle est moins forte que celle d'Hachem. Quand on dit fais ta volonté comme la volonté d'Hachem, ça veut dire que tu cherches la vérité qui est en toi. Tu cherches à faire réussir la vérité qui est en toi. Cette vérité qui est en toi, ce bien qui est en toi, c'est ça Hachem, pour toi. Ta partie d'Hachem, c'est celle-là. Fais-la réussir. C'est quoi la différence entre ta volonté et la volonté d'Hachem qui est en toi? C'est quoi la différence? Entre ta volonté et la volonté d'Hachem qui est en toi, il n'y a pas de différence. Hachem, c'est la volonté du bien qui est en toi. C'est ça Hachem. Tu as Hachem en toi. C'est la vie qui est en toi. La vie qui est en toi, c'est pas quelque chose de matériel. La vie que tu as en toi, c'est la présence divine qui est en toi. Cette présence divine, tu es libre de la faire réussir comme tu veux. C'est toi qui la développes. On te donne un capital, tu le développes, tu fais ce que tu veux avec. Il faut se connecter avec Hachem. Hein? Il faut se connecter avec Hachem. Oui. Se connecter avec Hachem. C'est toi qui décides, fais ce que tu veux de ta vie. C'est pas servir Hachem, c'est pas quelque chose d'extérieur à toi. C'est pas Hachem, c'est pas une entité et que toi tu es un étranger et tu vas servir ça. Ça s'appelle Avodah Zarah. Tu vois? Le début de la Avodah Zarah, du concept de la Avodah Zarah, c'est de croire que tu n'es pas un enfant de Dieu. C'est ça le point de départ de la Avodah Zarah. Après, ça entraîne l'idolâtrie.
Mais le point de départ de l'idolâtrie, c'est que tu crois que Dieu, c'est une entité qui n'a rien à voir avec toi. Que toi, maintenant, tu es étranger à Dieu et tu dois le servir. Comme si tu servais n'importe quoi. Tu aurais pu être au service d'autre chose. Tu aurais pu servir le sport ou tu aurais pu servir n'importe quoi. Maintenant, tu vas servir Dieu. Ça, c'est le début de l'idolâtrie. Tu vas servir Dieu avec la partie de Dieu qui est en toi. C'est pas quelque chose qui est étranger. Tu n'es pas un étranger par rapport à Dieu. Toi-même, tu es une partie de Dieu. Ta réussite, c'est la réussite de Dieu. La réussite du bien qui est en toi, c'est la réussite de Dieu. C'est pour ça qu'il t'a envoyé dans ce monde. Mais le concept, si tu veux, le concept de religion, quand les gens ils disent la religion, quand tu parles de religion, c'est déjà un concept d'avodazara, d'idolâtrie. Il n'y a pas de religion. Ça ne veut rien dire, le mot religion. C'est un terme ça ne veut rien dire du tout. C'est un terme qui ne devrait pas exister. Ça ne veut rien dire religion. C'est une religion. Religion, ça veut dire quelqu'un, il a choisi. Voilà. Alors moi, les trucs comme ça me plaît bien, j'aime bien et tout. Mais il se considère toujours comme étranger à ça. Mais si maintenant, tu fais partie d'Hachem, tu es une partie d'Hachem, tu ne veux pas parler de religion. Ça ne veut rien dire. Religion, ça veut dire si tu veux, tu es religieux, si tu ne veux pas, tu es pas. C'est des modes de vie, c'est des choix dans la vie. Il y a des gens, ils ont choisi d'être religieux. Des gens, ils ont choisi, ils ne sont pas religieux. Mais ça n'existe pas des gens pas religieux. Ça n'existe pas des gens religieux. C'est des êtres d'Hachem, c'est tout. On est tous des êtres d'Hachem. Il n'y a pas de religieux pas religieux. On est des parties d'Hachem qu'on doit faire réussir et développer dans ce monde. Et c'est pour ça qu'on est là. Donc Hachem, il dit à Abraham Avinu, va vers toi, va vers la terre que je vais te montrer, va, avance, va vers ça. Voilà, exactement, vous dites, Mlle Frima. C'est comme si on va acheter dans un truc, c'est un club, il y a le club des religieux, il y a le club des footballeurs, il y a le club de la natation, il y a le club de ça. Il y a un club, c'est les religieux. C'est des gens, ils sont rentrés dans cette façon de. Il n'y a pas de façon il n'y a pas de façon. Beti, betefila, le korel, kola amim. Ma maison, c'est une maison de prière pour toutes les nations. Il n'y a pas de religion. La prière, c'est pas pour les religieux. La prière, c'est pour tous les êtres humains. Maintenant, tu veux pas, tu pries pas. Mais sache que c'est ça que tu dois faire. Si tu es un être humain, tu dois prier, c'est tout. Maintenant, tu veux pas, ne prie pas. Tu veux pas exister, n'existe pas. Tu veux avoir une vie qui sert à rien. Tu veux repartir comme tu es revenu. C'est ton choix, débrouille-toi, fais ce que tu veux. Mais sache que de prier à Hachem, c'est une obligation et c'est un mode de vie pour tout être humain sur Terre. Et c'est pas que les êtres humains. Rabbeinu, il a dit à ses élèves, si vous pouvez entendre le chant des plantes, comment elles prient Hachem, avec quelle intégrité, avec quelle dévotion elles prient Hachem, vous aurez été complètement subjugué d'entendre la prière des plantes. Tout prie dans le monde. Voilà, tu sors dehors, mais attends le net, là c'est à 6h15. Tu vas voir, à 6h10, tu vas voir les oiseaux, tu vas entendre la prière. C'est évident, va ici dans un champ, assieds-toi, tu vas voir. Tu vas voir qu'ils connaissent l'heure de la prière, ils font la prière à l'heure, ils chantent pour Hachem. C'est normal. Même un oiseau, il fait ça. Même une vache, elle fait ça. Même une plante, elle fait ça. Comment un être humain, il fait pas ça? Anit Fila, il a dit David Ameller. Moi, qu'est-ce que c'est moi? Qu'est-ce que ça veut dire moi? Moi, ça veut dire je prie, c'est tout. Maintenant, tu ne veux pas exister. N'existe pas, c'est ton choix, fais ce que tu veux. Mais ne parle pas de religion. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas des religieux qui prient. C'est des êtres humains, c'est tout. Simple. Voilà. Tous ceux qui respirent, comme vous dites. Al-Koneshima ou Shima. Voilà. Tout le monde entier n'est que Hachem.
On doit prier, on doit faire Avodat Hashem. Mais religieux, ça ne veut rien dire du tout. Ça aussi, c'est des inversions. C'est des inversions. C'est-à-dire présentant le service divin comme si on avait le choix. C'est-à-dire, voilà, si tu veux, les gens ils disent, ouais, moi, à vrai dire, la religion, ça m'a jamais tellement branché et tout. C'est vrai, je vais à la synagogue et tout, mais je n'ai jamais été branché par la religion, comme s'ils parlent de jouer aux cartes ou le football ou la pétanque ou n'importe quoi. La pétanque, ça m'a jamais branché et tout. Ils parlent comme ça, comme s'il était en dehors de ça. Une fois, le gars de Vilna, il a vu quelqu'un qui mangeait une pomme. Il est dans la rue comme ça. Alors il lui a dit, il faut que tu fasses la bénédiction quand tu manges la pomme. Alors lui, il a dit, mais Rabbi, moi je fais rien, moi je suis pas religieux du tout. C'est pas vrai que la bénédiction sur les pommes que je fais pas. Je fais rien. Il lui dit, ça change rien que tu fais rien. Quand tu manges une pomme, il faut que tu fasses la bénédiction, c'est tout. Lui, il voulait lui dire, non, je suis pas dans ce club-là. Vous croyez que je suis dans le club là des gens qui prient, mettent les tefs, tout ça. Non, il croit qu'il doit pas faire. Il dit, ça change rien. Tu peux pas sortir de ça. Il n'y a pas de choix là-dedans. Tu peux pas dire, moi, je veux être religieux ou je veux pas être religieux. Moi, je veux faire une bénédiction ou je veux pas faire. Ah non, moi, je fais pas les bénédictions. Bon, c'est pas mon truc. C'est-à-dire, c'est pas ton truc. C'est que ça, ton truc. T'as rien d'autre. Alors, ce concept-là, il est complètement faux. C'est un concept d'idolâtrie. De croire qu'on a le choix là-dedans. On n'a aucun choix là-dedans. Et les choix, il est déjà décidé avant qu'on vienne. On est là que pour ça. Que pour servir Hachem, c'est-à-dire pour mettre au service d'Hachem la partie d'Hachem qui est chez nous. Tu as une partie d'Hachem en toi qui s'appelle la vie et on te l'a donnée pour que tu la mettes au service d'Hachem. La réussite d'Hachem, c'est ta réussite. Réussis le bien, réussis ton idéal, prie pour être orienté et pour être branché sur ce que tu dois faire, Béhémet. Et avance, c'est tout. Mais il n'y a pas Hachem et moi. Hachem et moi, c'est une seule chose. On n'est pas étrangers. On n'est que Hachem. Notre vie, quand on parle, quand on vit, quand on sent des choses, c'est que Hachem. C'est divin. C'est la vie qui est en nous. Alors ce concept-là, il trompe toute l'humanité. Tous les gens, ils se trompent là-dedans. Ils croient, voilà, il y a les religieux, il y a les pas religieux, il y a les laïcs. Qu'est-ce que veut dire laïque? Ça ne veut rien dire du tout. Il faut protéger la laïcité. Qu'est-ce que veut dire protéger la laïcité? Comme tu dis, il faut protéger les cimetières. Ok, tu veux protéger les cimetières, protéger les cimetières. Protéger la laïcité. Il faut protéger les gens qui ont décidé de ne pas vivre. Ok, ne vis pas. Tu ne veux pas vivre, ne vis pas. Tu vas vivre une vie qui n'a servi à rien, c'est tout. Tu n'as rien fait dans ta vie. C'est dommage. Tu peux faire des choses extraordinaires. Ça, c'est des concepts que Amalek qui rentre dans le monde. Avec ça, il détruit des millions de gens avec ces concepts-là. C'est vrai que le côté extérieur, comme les religieux, quand on dit les religieux, ils sont habillés, etc. C'est vrai que les gens, ils ont l'impression qu'il y a une identification par rapport. Mais c'est faux. Rabbeinu n'a jamais parlé d'une identification dans le mode d'habillement. Ou tout. Juste que ça soit correct, c'est tout. Mais Rabbeinu, il n'y a pas un habit Breslev. Même la kippa, les gens disent c'est la kippa Breslev. C'est pas une kippa, il n'y a pas de kippa Breslev. Il n'y a pas d'habit Breslev. Tu t'habites comme tu veux, fais ce que tu veux. C'est pas. Il n'y a pas cette notion. Parce que ça, des fois, ça bloque les gens. C'est-à-dire qu'ils pensent que si maintenant ils rentrent dans Avodat Hashem, ils prient et tout, alors ils vont ressembler à ces gens-là. Non, tu n'as pas besoin de ressembler à ces gens-là. Ça, c'est des gens qui ont choisi de s'habiller comme ça. Mais c'est leur choix, c'est tout. À l'intérieur même du service divin. Mais tu peux servir Hashem habillé comme tu as envie. C'est pas ça le principal.
Alors ça gêne des fois, parce que ça crée comme des groupes de gens. Voilà, ceux ils sont comme ça, non, mais moi je ne veux pas être comme ça, etc. Il faut savoir que servir à Hachem, tu n'as pas besoin d'être habillé d'une certaine façon, de manger d'une certaine. Tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Service d'Hachem, c'est pas, il n'y a pas de côté extérieur. Tu choisis, tu fais comme tu as envie. Qu'est-ce qui te donne envie de comment tu veux vivre, c'est tout, c'est ton choix. Voilà, pour Hachem. Voilà, l'habit ne fait pas le rabbin. Yehuda Ben Simi, Fouachlema. C'est un choix, c'est-à-dire que quand on met un habit, en fait, c'est pour se maîtriser dans un certain domaine. Tu vois, quand tu vas mettre un habit de sport pour faire du sport, ouais, c'est juste pour que ça soit. Mais c'est pas ça, c'est pas ça qui définit la personne. Tous les individus, ils sont faits pour servir Hachem. C'est le but de la vie. C'est la raison pour laquelle on est venu dans ce monde. Et il n'y a personne qui est en dehors de ça. Ça n'existe pas. Quelqu'un qui va choisir un autre mode de vie. C'est comme si tu vois une vache ou un cheval et tu vas lui ressembler, c'est tout, parce que ça te plaît. Tu as vu un cheval, bon, c'est beau, ça te... Alors tu vas faire comme lui, tu vas marcher comme lui, tu vas faire comme il fait. Tu vas copier un cheval ou tu vas copier une vache ou tu vas essayer de faire. C'est la même chose. C'est-à-dire, tu n'as rien à voir avec ça. Tous les autres modes de vie qui sont proposés, ce pas des modes de vie qui sont faits pour l'être humain. C'est des inversions. Tout le principe de l'inversion que nous parle ici, c'est ça. C'est des inversions. La vie, tous, on est assujettis à l'inversion en permanence. On veut nous inverser tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Sois toi-même, c'est tout. Va vers toi, sois toi-même. Fais ce que tu as envie de faire dans ta vie, fais-le. Fais-le. Va au bout de ce que tu as envie de faire, c'est tout. Et c'est ça Hachem. Hachem, c'est ça. Va au bout de ce que tu as envie de faire dans ta vie. Mène-le jusqu'au bout. Et de là, après, il va y avoir autre chose et encore autre chose. Tu vas découvrir des nouvelles choses. Tout le temps, tu vas découvrir des nouvelles choses. Mais va au bout déjà de l'étape dans laquelle tu es. C'est des palais qui ouvrent dans d'autres palais, dans d'autres palais. Ça va s'ouvrir. Tu vas aller au bout de quelque chose, tu vas voir que ça va t'ouvrir d'autres destinées, que tu ne savais même pas, d'autres destinations, pardon, que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Par exemple, si une fille, elle veut être chanteuse, par exemple. Si quoi? Si une fille, elle veut être chanteuse. Une jeune fille, elle veut être chanteuse. Elle veut être chanteuse, elle a cette ambition, c'est sa volonté. Ouais. Mais ça ne rentre pas dans le cadre de la lacha. On ne peut pas lui dire. On ne parle pas de ce qui ne rentre pas dans le cadre de la halakha, c'est pas la halakha, ça veut dire que c'est pas pour toi, c'est pas humain. Tu n'as rien à faire là-bas. La halakha, c'est les règles du jeu. Si tu ne suis pas les règles du jeu, c'est plus du jeu. Si tu dis, tu viens jouer aux échecs, si tu dis, ah non, moi j'ai envie de bouger le truc, je le mets là-bas, moi j'ai pas envie. Ah non, c'est plus les échecs, tu as inventé un jeu, ok, ça y est, tu vas trouver personne avec qui jouer d'ailleurs. Parce que chacun, il va faire le jeu comme il veut. Il dit, non, moi, la tour, quand elle va là-bas, moi, c'est ça gagner. Quand je vais à droite, c'est ça. Ok, invente ton jeu, fais ce que tu veux. La halakha, c'est la règle du jeu. Si tu sors de la règle du jeu, tu ne peux plus jouer. Qu'est-ce qu'on dit à cette jeune fille, alors, par exemple? Elle dit, c'est ça mon ambition. Mais d'abord, la halakha, elle n'interdit pas à une jeune fille de chanter. Qui est-ce qui t'a dit ça? Une jeune fille a le droit de chanter. Elle veut être chanteuse. Elle veut une chanteuse, qu'est-ce qu'il y a? Elle a le droit. Elle a le droit. C'est pas interdit d'être chanteuse pour une fille. Elle n'a pas le droit de chanter devant des hommes, mais c'est pas. Elle a le droit de chanter. Qu'est-ce qu'il y a? C'est permis qu'une femme, elle chante. Pourquoi Myriam, elle ne chantait pas? Toutes les femmes, elles ne sont pas chantées quand elles sont sorties d'Égypte avec les tambourins et tout. Elles n'ont pas chanté pour Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On n'est pas des l'ayatollah. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là? Il y a des règles, c'est tout, du jeu. Mais les règles du jeu, ce n'est pas de l'extrémisme. Ça aussi, il y a des gens, ils rentrent, ils deviennent des extrémistes. Ils changent les règles du jeu. Ils disent non, les règles du jeu, c'est pas ça. C'est donc, ok, tu as inventé un nouveau jeu. Vas-y, joue tout seul, c'est tout. Mais c'est pas ça les règles du jeu. Mais la religion, c'est pas la halakha, moi.
La halakha, c'est les règles du jeu, c'est pas de la religion. C'est pas la religion, c'est les règles du jeu. Si tu suis pas les règles du jeu, tu vas jouer faux. Si maintenant tu décides, tu veux jouer au football, il faut que il faut pas que tu prennes le ballon dans les mains pour courir. Ça s'appelle le rugby, pas le football. Donc si tu prends un moment, tu dis non, mais moi ça va pour moi, je veux prendre dans les mains le ballon, je l'amène, je plonge dans le truc pour marquer le but. C'est bien, c'est mignon, mais c'est pas le football. C'est autre chose, c'est inventer un nouveau jeu. C'est bien, ça peut être très bien aussi. Allez, vas-y, fais un nouveau sport, c'est tout. Mais c'est pas le sport comme on connaît. Il y a des règles, c'est tout. Mais il ne faut pas transformer ces règles non plus. Il faut être dans la règle. C'est-à-dire qu'il faut connaître les règles et savoir qu'est-ce qui est oui, qu'est-ce qui est non. Une jeune fille, elle a le droit de chanter. Une femme, elle a le droit d'être une chanteuse, de développer sa voix, de prendre des cours de chant. Tout ce qu'elle veut, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème à ça. Il y a des femmes religieuses qui chantent qui font des concerts, il y a des femmes qui sont... Il y a eu des voyages ici de femmes qui sont venues, il y a des femmes chanteuses qui chantent, qui animent des soirées, tout est le problème. Allah, il n'y a aucun problème. C'est des extrémistes. Il y a des gens qui transforment les règles du jeu. Parce que eux, ça leur plaît pas. Ça, ok, ça te plaît pas, mais c'est les règles du jeu, c'est tout. Ça te plaît pas que les gens ils donnent des coups de pied dans le ballon, toi tu voudrais qu'ils le prennent avec les mains, mais ça abîme le ballon, tu donnes des coups de pied. Tu prends-le délicatement avec tes mains, tu cours et tout, ça c'est plus le football. Ça fait un nouveau style à toi, c'est ton style à toi. Mais les règles du jeu, c'est la halakha, c'est pas de la religion. Voilà les amis. Exactement. Regardez en fait, si vous voyez qu'on étudie et tout, qu'est-ce qu'on fait? De la rééducation mentale, c'est tout ce qu'on fait. C'est pas de la Torah. On fait de la rééducation mentale parce qu'on est taré complètement. Ils nous ont rendus fous. Ils nous ont rendus fous. Ils nous ont fait de nous des fous. On sait pas, on connaît pas les valeurs. On sait pas qui on est. On sait pas qu'est-ce que c'est le mariage. On sait pas ce que c'est les enfants. On sait pas manger. On sait rien du tout. Tout ce qu'on nous a appris, c'est faux. C'est faux. Tous les concepts de tout, ils sont faux. C'est de la rééducation. Ce qu'on fait, c'est de la rééducation. C'est la rééducation mentale et émotionnelle, c'est tout. Et selon comment on arrive à se rééduquer, alors on réussit, c'est tout. Mais on est fou. C'est-à-dire que tout ce qu'ils nous ont mis dans la tête, c'est des concepts de vie de fou. Ça n'a rien à voir avec la vie. Si on suit ça, c'est dommage. Toute notre vie, elle va passer à côté de ce qu'on devait faire. Il y a des règles du jeu. On suit les règles du jeu. On avance, c'est tout. Vous dites c'est bizarre les questions. Ouais. Toutes les questions sont bizarres. Bonne journée les amis. Que des bonnes nouvelles. Bezat Hashem, Atzlachat Dola. Une grande réussite. Oh, une grande réussite et Bezat Hashem. Hashem vous bénisse à tous, à toutes, et toujours avec Rabbeinu, toujours dans la recherche de la vérité et du progrès, Bezat Hashem. Toujours dans le renouvellement avec Rabbeinu tout le temps. Bezat Hashem, sans limite. Rabbeinu, il met les limites très très loin, très très loin. Tous les élèves, Rabbeinu le disaient toujours, tu n'as pas commencé encore. Quand est-ce que tu vas commencer? On avance, Bezat Hashem. Bonne journée. Bracha depuis Ouman, Bezat Hashem. Merci pour tous les amis. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.